Et il y a une rainure au milieu, c'est la berce commune et celle-là se consomme. Ah ouais? C'est un petit goût cru, cuit, les graines, toutes les fleurs en beignet, les graines comme ça en apéritif. Va permettre à toutes les espèces qui sont là d'accomplir leur cycle biologique complet sans être perturbées par des fauches ou des broyages qui étaient autrefois répétés. Les papillons parlent des papillons de jour qui sont en fait plutôt les rhopalocères, et en fait ça veut dire qu'ils ont des antennes en massue, donc on voit l'extrémité des antennes à une forme de petite massue, et on a classé dans toutes les autres familles de papillons, on les appelle les papillons dits nocturnes entre parenthèses, je vais vous expliquer pourquoi, et donc dans le grand groupe qu'on appelle aussi les hétérocères. Et il se trouve que parmi ces hétérocères, il y a des espèces donc de papillons nocturnes qui ne vivent que le jour. C'est une des fleurs préférées du cuivré des marais quand il a besoin de butiner. Donc, si vous passez régulièrement sur ce chemin, au mois de juin ou au mois d'août, c'est les deux périodes où le papillon vole. Ouais, c'est celle-là, et puis regarde, on a dit un peu de Moi, je suis Ouais. sur chaufferie, il y en a le long des routes, mais alors elle est beaucoup plus courte cette année. Elle mesure 50 cm au lieu de mesurer 1,2 m. Parce que celle-là, elle a beaucoup. Mais celle-là, elle est bien celle-là. Ouais. Alors, ça peut être lié aussi à des dates, s'il y a eu une fauche très précoce par exemple, les plantes avaient commencé à se développer, on les a coupées, elles repartent quand même parce que leur but c'est d'arriver à fleurir et fructifier, et donc dans ces cas-là, elles ont tendance à avoir un peu moins de hauteur. Mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas sur cette partie de la route il y a encore 5-6 ans. Ça commence seulement à venir, mais elle était beaucoup plus belle comme ça le long du Morin, derrière chez Hervé Marie par exemple. Ok, ouais. Le Philippendula ulmaria, c'est une plante très pratique parce que quand on est dans les hautes herbes et qu'on cherche les zones humides ou les terres très fraîches, eh ben, c'est un repère visuel très simple. Voilà. Donc cet emplacement là, de cette mare fait partie des usages. Sur la commune de Saint-Cyr. Et donc après il y a eu donc une formation d'une commission qui est représentée par 7 personnes par hameau et qui gérait ces droits, et qui consistait surtout à tirer par un acte volontaire, tirer du bois dans les usages pour leur consommation personnelle. Selon les bureaux d'études classés comme secteur en voie d'eutrophisation, c'est-à-dire qu'en clair on était sur une mare historique qui était en train de se boucher, de se colmater, de s'envaser, et qui progressivement était en train de passer du stade de mare à peut-être dans quelques dizaines d'années une prairie sèche. L'humanité nous a appris qu'on est incapable de se passer de l'eau, évidemment, comme vous le savez, mais on est incapable de se passer aussi des zones humides. Aujourd'hui, on a 1 milliard de personnes qui vivent sur les côtes et qui ont des activités directement liées au milieu aquatique. On a 3,5 milliards de personnes sur la planète qui cultivent le riz ou qui mangent le riz directement ou indirectement tous les jours. Cité, on parle d'animaux ou de végétaux. Donc des bestioles et des plantes qui vivent directement dans ces zones-là ou à proximité de ces zones-là. Des millions de personnes qui sont en danger absolu. On sait aujourd'hui dans les abacs de projection que les écosystèmes tourbières fonctionnent complètement différemment. Pour vous donner une idée de l'importance des tourbières dans le monde, tout le monde sait ce que c'est que la forêt amazonienne, par exemple, ou les grands. Aujourd'hui est protégé, on appelle la plus grande intervention. C'est un végétal en dégradation qui a peut-être des zones humides de périphérie de mer, donc les estuaires, les mangroves, elles ont la capacité de stopper 55 actions correctives qu'on a essayé de mener. L'idée c'était de ne pas forcément intervenir sur le milieu et de choisir à sa place, c'était d'être des facilitateurs pour exploiter du mieux possible et collecter du mieux possible la ressource en eau
Comme dans de nombreux milieux aquatiques, la majorité, la plus grosse partie, la plus grosse masse d'eau tombe en hiver. Oui, parce que c'est pas vraiment discret. En fait, elles passent leur vie à aller en surface, prendre de l'air, redescendre. En printemps et à l'automne, quand il fait pas très froid, elles sont toutes tachetées, mais assez marron, assez brunes. Quand il fait très beau, très chaud, elles sont vert fluo. Dans une semaine de mars que ça se passe. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez voir tous les amphibiens écrasés sur la route. Le territoire était très inondé souvent et je pense que ça a été encore pendant longtemps parce que je vous expliquerai par rapport à la mare ce que la personne qui habitait ici a raconté. Donc sur les débuts de cette maison, on ne sait pas comme ça. Moi ce que je sais, c'est ce que je sais vraiment par rapport au recensement. En 1936, voilà, sur les recensements. Et ensuite, j'ai eu le seul aliment qu'on achetait était de temps en temps un gros pain qu'on allait chercher à la boulangerie du bourg et qu'on enfermait dans un stock. Et puis l'été, il se retire et l'amène plein de petites terres qui est très bonne. Et donc les Égyptiens, les habitants, cultivent.